Salut à toi Menu Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une présentation du tout nouveau Giant Revolt Aluminium 2021 et je suis très content de vous présenter ce vélo parce que je vais présenter des vélos qui étaient effectivement parfois à des prix un peu plus élevés et là on a quelque chose de beaucoup plus accessible puisque l'ensemble de ce vélo, je vais commencer par le prix, est à 1500 €. Alors cette vidéo sera découpée en 3 parties. La première, je vais vous présenter le vélo. La deuxième, on va aller ensemble sur le terrain avec la GoPro sur la poitrine et je vous commenterai les réactions du vélo au fur et à mesure des différents passages, route, chemin, single, descente, etc. Et puis à la fin, je vous ferai part de ma conclusion, tout ce que j'ai aimé et tout ce que j'ai moins aimé sur ce vélo. Alors commençons par la présentation du vélo, mais d'abord de la marque. Il faut savoir que Giant a été un des pionniers dans le gravel. En 2015, ils avaient sorti un tout premier vélo, Lenny Road. Et c'est une histoire un peu particulière parce que c'est Lenny Road qui m'a fait découvrir le gravel et notamment Patrick de Bike Café qui roulait avec Lenny Road. Malheureusement, ce premier vélo qui était un vélo mixte qui permettait d'aller sur la route et les chemins n'a pas rencontré son public. Donc Giant a un peu déserté le gravel, n'y croyait pas beaucoup, mais à cette époque, peu de monde croyait au gravel. Et puis ensuite, ils se sont vraiment relancés et aujourd'hui, ils ont plus de 5 modèles au catalogue. Donc chez Giant, la version homme et sur leur ligne femme, donc chez Liv, ils ont 2 modèles. Ici, c'est le Revolt, donc version homme. Et chez Liv, le modèle s'appelle le Devote. Alors Giant, comme je vous le disais, c'est le leader mondial de vélos. C'est l'entreprise qui vend le plus de vélos et le plus d'équipements de vélos parce que non seulement il conçoit les cadres, mais il conçoit l'ensemble des périphériques. C'est la raison pour laquelle sur ce Giant Revolt, vous allez retrouver beaucoup de périphériques maison. Je vais d'abord vous commencer par vous présenter ce qui est important sur un vélo, à savoir le cadre. Le cadre ici, on est en aluminium 6061 et contrairement à la concurrence qui fait des doubles ou des triples butées, c'est-à-dire 2 ou 3 épaisseurs, Giant a fait le choix d'une seule épaisseur. Par contre, comme l'aluminium est le plus mou de tous les matériaux, je vous l'avais expliqué dans une vidéo dont le lien doit s'afficher au-dessus, l'aluminium est hydroformable et comme vous pouvez le constater, ils ont donné des formes particulières à chacun des tubes. Ce qui fait qu'en haut, vous avez un tube extrêmement fin et puis sur le bas, un tube surdimensionné. Et des tubes surdimensionnés en bas et des tubes fins en haut, ça veut dire un vélo qui va être très rigide au niveau du boîtier de pédalier, là où on recherche le transfert d'énergie, et des tubes fins en haut vont apporter du confort, de la souplesse par la finesse. Et comme vous l'avez vu, ça aussi c'est une spécificité de Giant, le cadre est très slooping. On retrouve ça y compris chez les modèles de route chez Giant. Et donc ils ont associé ce cadre avec une tige de selle particulière qui est en forme de D, qui s'appelle la selle diffuse, plate à l'arrière, ronde devant, comme vous pourrez le voir à l'image, de manière à absorber un flex. Et c'est exactement la même tige de selle que vous trouvez sur les modèles plus haut de gamme en carbone, avec un système ici tout intégré pour le serrage de réglage de la hauteur de la tige de selle. Aluminium, donc 6061, je vous disais, et tout de suite sur ce modèle, Giant s'est appuyé sur la tendance du moment, c'est-à-dire la capacité à monter des gros pneus, puisqu'ils ont fait des bases extrêmement larges qui permettent d'emblée de monter des pneus de 45 lorsqu'on est en 700 et on peut passer en 650B et aller jusqu'à du 50. Ça veut dire que la plage est quand même très large. Le travail sur les bases arrière est aussi particulier, elles sont très courtes et comme vous pouvez le voir, elles viennent s'implanter très bas, ce qui est donc un signe de facilité, de relance et de dynamisme du vélo et on verra si ça se confirme sur le terrain. On a également un empattement assez long de manière à assurer la stabilité et à l'avant, on va retrouver également un cintre Giant et chose particulière, en tout cas atypique, c'est que ce cintre à la fois a été conçu pour être rigide en haut, souple en bas, avec un drop assez court comme vous pouvez le constater. Donc quand vous êtes en bas, effectivement vous n'êtes pas trop allongé, donc ceux qui auront des problèmes de dos vont apprécier. Et on a à la fois un reach et un stack qui fait qu'on est dans une position très relevée. Autre particularité de ce cintre, c'est qu'on est directement en 44 sur un cadre en taille M. D'habitude, le 44, c'est plutôt sur des XL. Ce qui est un peu surprenant quand on prend le vélo en main, parce qu'on a l'impression, moi qui roule en 42, d'être très large. Mais au final, je reconnais qu'en chemin, ça apporte une grande stabilité. On a donc également au niveau des périphériques des roues maison, qui sont assez larges de manière à assurer une bonne stabilité.
des pneus également maison. L'ensemble est quand même assez lourd au niveau des roues. On verra si cela va pénaliser le vélo dans les relances. Sur la route en tout cas, dans les chemins, je pense que ça devrait faire l'affaire. Et des pneus polyvalents qui sont relativement lisses et pour déjà avoir roulé quand même quelques kilomètres avec, qui lorsqu'on est sur un terrain sec font l'affaire, mais dès que c'est un peu fuyant, manque évidemment d'accroche. Au niveau de la transmission maintenant, on a quelque chose d'assez panaché. À l'arrière, dérailleur GRX 400, à l'avant un pédalier FSA Omega, le dérailleur avant est un Tiagra et les étriers de frein sont des GRX 400. On est en 2 fois 10 vitesses avec une plage de développement qui permet à la fois une très bonne utilisation route comme gravel et le combo est assez étonnant, mais on va voir qu'en utilisation est plutôt réussi, même si le GRX 400 parfois manque un peu de mordant en descente. On a bien évidemment sur ce dérailleur GRX 400, je vous montre ici la petite molette de réglage Shadow Plus qui permet quand on est en position basse d'avoir une chaîne très molle et lorsqu'on la met en position haute de rigidifier la tension de la chaîne afin d'éviter les sauts de chaîne lorsque vous êtes en chemin, lorsque vous descendez dans des pierriers. Passez la description, un vélo c'est d'abord fait pour rouler, donc comme sur d'autres vidéos, notamment celle du 3T, celle du trail, celle du rack de plus, je vais vous commenter les réactions du vélo en fonction des endroits dans lesquels je vais passer, à savoir dans les chemins, sur la route, en montée, en descente, dans les singles, bref, toutes les utilisations qu'on peut faire d'un vélo de gravel. En plus, il y a du soleil, donc c'est vraiment bien parti. Alors on est parti en mode single, comme vous pouvez le voir, parce que je trouve que c'est vraiment important de voir dès qu'il y a des pierres, dès qu'il y a des branches. Là jusqu'à présent ça roulait plutôt bien, même si c'était du chemin. Quand c'est un peu plus cabossé, comment le vélo se comporte et surtout comment les roues et les pneus réagissent. Une nouvelle fois, hein, le travail des bases arrière fait merveille. Dès qu'on se met en danseuse, hop, le vélo reprend bien de l'allure, se remet bien dans l'axe. Ça c'est vraiment très agréable. Donc comme vous le voyez, il y a un joli petit mur devant nous. Nouvelle fois, on va voir comment ce vélo se comporte. Surtout là on est sur du vrai chemin de gravel, hein, gravel gravier. Je rappelle que c'est un mot français à l'origine, le mot gravel. Et toujours voir comment le vélo se comporte. Alors c'est toujours bizarre quand on passe comme moi qui roule la plupart du temps en mono, de repasser en double. Ça suppose plus de gymnastique. Alors les deux vont très bien en gravel, hein. J'ai une petite affection personnellement pour le mono, mais dire que le double va moins bien, ce serait une malhonnêteté intellectuelle. Même si effectivement je trouve que le mono simplifie l'esprit, puisqu'on n'a plus que la manette de droite à gérer. En même temps, le fait d'avoir un double offre une plage de développement plus large et vous permet d'avoir une cassette un peu moins grosse à l'arrière et d'être paré à tous les terrains, mais plus de manipulation. Donc l'un dans l'autre, ça se défend. J'avais fait une vidéo, là je vous mets le lien à l'écran, mono versus double. Après il y a une question tout simplement d'affinité par rapport à son pilotage. Mais perso, en mode route, je préfère le double. En mode gravel, je préfère le mono. Le temps de vous parler, on est en haut. Allez, on continue encore. La balade, il y a encore du chemin, des kilomètres. Et en plus, il fait beau. Alors sur la route, il se comporte bien, mais du coup, la position très relevée le rend pas très en mode aéro. Donc si vous voulez l'avoir pour un mode un peu plus routier, il va falloir faire un réglage différent. Par contre en mode gravel, c'est un vrai régal. Mais je vous dis, en mode route, on est un peu trop en mode vélo hollandais. Donc ça devient vite, enfin on prend beaucoup le vent quoi, c'est ça. En gravel dans les chemins on s'en fout, mais sur la route c'est quand même important. Vous voyez là on est sur les hauteurs et dans le fond vous voyez le lac Kyr de Dijon et puis vous voyez la ville de Dijon. Bon les amis, on est parti pour une descente avec quelques virages en épingle. Donc en tenant la perche à selfie, on va voir ce que ça donne et voir comment le vélo se comporte.
Allez, premier virage. Pour l'instant, les réactions sont plutôt bonnes. Après, le GRX 400 manque, je trouve, un peu de puissance de freinage par rapport au 600 et notamment par rapport au 800. C'est un peu plus spongieux, on va dire. Allez, c'est parti pour un petit bout de descente et on va tout de suite aller chercher les chemins parce que moi j'ai très envie de voir ce qu'un vélo de gravel qui est quand même fait pour rouler dans les chemins donne. Alors je suis parti très gonflé, sans doute un peu trop, 4 bars, puisque c'est les indications constructeurs sur donc ces pneus Giant en 38 qui vont donc de 3,5 à 5 bar 5. Donc j'ai mis 4 barres intermédiaires, mais là tout de suite en chemin, je m'aperçois que ça rebondit déjà beaucoup trop. Alors le côté positif de ces jantes, bien qu'elles soient un peu lourdes, elles sont tout de suite tubeless compatibles, donc il n'y a pas de transformation. Et le vélo peut même vous être livré directement en tubeless, ce qui est quand même un avantage et qui évite la transformation. Bon bah, petite séance dégonflage parce que sinon ça va vite être agaçant. Et déjà que la selle est d'un confort approximatif, si je continue à rouler comme ça va pas le faire. On dégonfle. Bon là j'ai dégonflé, ça amortit déjà mieux. Mais les pneus quand même restent relativement durs. C'est pas, je connais pas les TPI de ces pneus, mais à mon avis, on doit pas être sur du 120 parce que je les trouve pas très souples et un peu durs. Ça c'est un test, hein. Même quand on connaît pas, enfin moi je me rends compte à l'usage que dégonfler, si le pneu, on sent que c'est encore dur, que ça tape encore, c'est sans doute qu'il est un peu raide. Mais bon, c'est des pneus de série. Donc on ne peut pas avoir des super pneus haut de gamme sur un vélo à 1500 €. L'important c'est qu'ils fassent le taf au niveau de leur polyvalence. Ah, un obstacle devant nous. Ça passe en vélo ça. Alors je ne vais pas faire le bunny up, mais je peux peut-être passer dans la branche. Hop, c'est passé. Bon bah déjà un bon point pour ce vélo. Alors là on est en montée. Ce qui est très agréable, c'est comme la position est extrêmement relevée, le cintre large en 44, quand vous mettez les mains bien à l'angle, vous avez une très bonne prise et monter devient assez facile. Je suis sur le petit plateau, alors ça me change parce que moi je roule en mono d'habitude, donc là il faut retrouver l'habitude du double plateau, mais petit plateau avec les grands pignons derrière, ça mouline bien, ça passe bien aussi. C'est une question d'habitude. Allez, c'est parti dans la descente. Je vous rappelle que quand vous avez un dérailleur Shimano, pensez au niveau du dérailleur arrière, activez le système Shadow Plus de façon à maintenir un maximum de tension de chaîne et que votre chaîne ne vienne pas taper contre votre haubans, votre cadre et qu'elle reste bien tendue pendant toute la descente. Allez, on y va. Bon, on est en frein GRX 400. Ça freine, mais c'est quand même moins puissant que du 600, du 800. Beaucoup d'entre vous me demandent mais c'est quoi la différence qui justifie l'écart de prix. Donc il y a le poids parce que c'est pas tout à fait le même alliage, mais la qualité de freinage n'est pas tout à fait la même. Allez, un petit single à droite, on y va. Ouh, allez, là on est vraiment dans une partie single. Ouais, je suis pas repassé depuis l'hiver, ça a vraiment poussé. C'est du fouette les cuisses si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, le vélo se comporte bien. Je retombe quelques dents là pour bien maintenir la chaîne tendue. Heureusement que j'ai bien dégonflé pour bien amortir. Mais là, ça se passe bien. Voilà, le vélo se comporte bien, les trajectoires sont parfaites. Allez, une petite saut de marche, hop. Hop, hop, hop. Donc là, il faut quand même, quand on descend comme ça, il faut à la fois regarder où on met sa roue, mais il faut en même temps regarder loin. Parce que si on regarde que juste devant, on risque de se planter. Donc il faut à la fois avoir un œil qui regarde loin et un œil qui regarde quand même un peu où on va la roue. Bon, puis là, il y a une partie un peu technique. Je pense que je ne vais pas le faire en vélo parce que j'ai pas un enduro, je vais passer à pied. C'est la limite du gravel quand même. Bon, je vous montre le passage, hein.
Vous voyez comme ça descend comme ça. Il y a vraiment une incapacité là. Enfin, je pourrais peut-être si j'osais prendre des risques, mais accessoirement, voilà, je bosse demain et donc j'ai envie d'aller au travail en entier. Donc je descends à pied et je remonte sur le vélo 5 mètres plus bas. Alors un petit bémol que j'ai remarqué, je crois qu'il y a un câble qui doit taper un peu à l'intérieur. Là, il faut que je regarde ça de près. Mais je demandais à Fred, à mon voisin, si lui il a remarqué la même chose. J'entends un petit bruit parasite, je pense que c'est le câble qui doit un petit peu bouger. Voilà, sinon quand on est en single, bien évidemment, les mains en bas, pas les mains en haut. Et comme le cintre est large, il y a un peu comme en VTT, hein. Vous savez qu'en VTT, les cintres sont de plus en plus larges, on est facilement sur des 80 maintenant. Et donc, ça permet d'avoir une grande stabilité. Hop, un petit saut. Par contre, on raque un peu plus les côtés forcément. Mais là, en 44, franchement, c'est une bonne idée en fait en gravel. Je retiens peut-être l'idée d'aller sur un cintre un peu plus large que ce qu'on pourrait utiliser en route. Là, on peut vraiment passer très vite avec un cintre large, peut-être un peu plus vite qu'avec un cintre classique de route. Donc, je retiens vraiment cette idée d'avoir un cintre large en termes de pilotage. Oula, les branches. Il faut quand même rester prudent parce que quand on descend comme ça, voilà, il peut y avoir un tronc qui s'est effondré, un arbre qui est tombé à cause du vent, de la tempête, un sanglier qui peut débouler à tout moment. Bon, en tout cas, je dirais que le Revolt, il est vraiment sur le off-road, sur son terrain de jeu. Je dois dire qu'il va vraiment bien. Ben voilà les amis, on est au terme de cette vidéo. Je vais vous dire tout ce que j'ai aimé et tout ce que j'ai pas aimé en conclusion. Donc tout ce que j'ai aimé, c'est d'abord en numéro 1, le cadre et le confort de pilotage, à la fois par ce cintre très large, par le confort de la selle diffuse, par les haubans arrière, la largeur, la capacité de relance. Ça, j'ai vraiment adoré et je trouve qu'en mode gravel, ce vélo est vraiment très agréable. En revanche, ce que j'ai moins aimé, c'est en mode route. Les roues sont quand même très lourde et je trouve pénalise le vélo qui paradoxalement est facilité en relance de par sa géométrie mais d'un autre côté est pénalisé par des roues. Donc si vous envisagez de faire beaucoup de gravel, gardez-le dans cette configuration. Si vous voulez faire beaucoup plus de route que de chemin, il faudra à terme envisager déjà à court terme d'autres pneus et à moyen terme des roues plus légères. Ce que j'ai apprécié également, c'est que ce vélo... Oups, j'en perds mes lunettes. Ce que j'ai apprécié également pour ceux qui envisagent le bikepacking, on a beaucoup de points de fixation. Vous en avez sous le cadre, vous en avez sur les haubans, vous en avez également ici qui sont inclus à l'intérieur. Donc de quoi monter des porte-bagages, des paquets pour partir à l'aventure. Ça, j'ai très apprécié aussi. J'ai apprécié, on va dire, entre deux, le groupe GRX 400 qui fait très bien le travail en termes de développement. Mais effectivement, sur les longues descentes, je trouve que par rapport à ses grands frères qui sont le 600 et le 800, manque un peu de mordant. Maintenant, ce n'est pas de référence, vous avez trouvé que celui-ci va parfaitement bien. Donc en conclusion, ce vélo va ravir les pratiquants de gravel qui veulent un bon vélo pour se lancer dans la pratique dans un budget relativement contenu. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous disais que le budget idéal c'est 1500 € et vraiment ce vélo remplit à merveille le cahier des charges. Voilà, pensez à vous abonner, pensez à mettre des commentaires. Dites-moi d'ailleurs si certains roulent avec ce Giant Revolt. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les qualités que vous lui trouvez? Peut-être aussi quels sont les bémols que vous lui trouvez? Ça m'intéresse d'échanger avec vous. Pensez à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, à mettre des commentaires et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!